Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, le concours de Miss France menacé par une ex-Miss régionale. Yves Candebord raccroche le tablier de Masterchef et le talk-show de Valérie Damido se précise sur M6. Et on commence avec une ex-Miss régionale qui veut faire reporter l'élection de Miss France qui est prévue samedi prochain en direct sur TF1. Norma Julia, ex-Miss Roussillon, a déposé une requête en ce sens. La jeune fille avait été déchue de son titre en août dernier pour des photos partiellement dénudées. Une éviction qu'elle n'a pas digérée car elle n'avait jamais caché ses photos. Selon elle, les clichés ne posaient aucun problème au comité lors de son inscription. Son avocat vient donc de saisir le juge des référés pour demander le report de l'élection nationale prévue samedi à Dijon. En tout cas, si ça arrive, ce serait une première et assez incroyable. Yves Candebord va quitter le jury de Masterchef. C'est une surprise. Le chef cuisinier a annoncé ce week-end qu'il ne voulait pas participer à une 5e saison du concours culinaire de TF1. Yves Candebord, invité de nos confrères de Sud Radio. Écoutez. Alors, honnêtement, je pense qu'il faut savoir à un moment donné laisser sa place. Voilà, j'ai passé 4 années merveilleuses. Je pense que l'année prochaine, je ne serai pas là pour la 5e année. Je vais laisser ma place à quelqu'un qui amènera sans doute aussi un nouveau souffle, un nouvel esprit. Moi, 4 ans, c'était déjà magnifique. C'est une expérience assez extraordinaire que j'ai vécue et j'ai envie de me recentrer un peu dans ma maison. Voilà, moi, je veux que la télé reste... je veux pas que ce soit mon métier. Je veux que la télé reste simplement un moment de plaisir, un petit plus, mais c'est pas mon métier. Mon métier, c'est cuisinier. Je veux rester cuisinier. Le talk-show de Valérie Damido devrait arriver en janvier sur M6. Selon les infos du Tube, l'émission média de Canal+, le programme s'appellera Yac les imbéciles. Valérie Damido sera entourée de 3 filles et 3 garçons, la comédienne Juliette Arnaud, l'animatrice Émilie Mazoyer, la chroniqueuse Nathalie Corré, du côté des mecs Patrice Carmouze, Valérie Zetoun et Thomas Croisière, un jeune humoriste. Un dernier pilote vient d'être enregistré, Valérie Damido se penchera sur des faits de société et le public pourra donner son avis en votant sur des tablettes tactiles. Ça devrait donc arriver en janvier sur M6, mais on ne connaît pas encore le jour et surtout l'heure de programmation. Et c'est Alexia Laroche-Joubert qui produit ça. M6 renouvelle son émission Les Nannies. Les premiers épisodes diffusés en septembre n'avaient pas fait un carton d'audience, mais la chaîne a quand même décidé de commander une 2e saison au producteur Fremantle Media. La société de production confirme également le lancement d'une 9e saison de La France, un incroyable talent toujours pour M6. On devrait bientôt voir Alessandra Sublet sur France 2. Invitée sur Canal+ ce week-end, l'animatrice a confirmé qu'elle avait un projet avec France 2 pour une émission hebdomadaire. En revanche, elle a expliqué que ce n'était pas pour tout de suite. Il faudra attendre au moins la fin des Jeux Olympiques d'hiver, fin février, pour que France 2 lui fasse une place dans sa grille. Véronique Jeuneste s'explique à nouveau sur ses propos sur ce qu'elle appelait l'islamophobie. L'année dernière, elle avait déclaré dans votre émission de télé, Jean-Marc, qu'elle était probablement islamophobe, des propos qui avaient provoqué un tollé. Invitée sur France 4 ce week-end, la comédienne a précisé sa pensée. Véronique Jeuneste explique qu'elle est plutôt anti-religion, mais en aucun cas raciste et pas proche du Front National. On l'écoute. Ah mais moi je hais le Front National. Je hais les antisémites, je supporte pas. Je veux dire, vous rigolez, mais je suis prête à me lever et à prendre les armes, moi. Mais vraiment, les gens me connaissent pas. Enfin si, vous inquiétez pas, beaucoup de gens me connaissent, au contraire. Moi, je suis quelqu'un qui ne s'est jamais tu. Vous savez, au départ, moi, TF1, ils voulaient pas de moi parce que j'avais une grande gueule et que je disais toujours ce que je pense. Oui. Hein, sans blague, sans blague. Je veux bien le croire. L'Élysée dément formellement les propos prêtés à François Hollande dans Le Point à propos de BFM TV. L'hebdomadaire écrivait la semaine dernière que le président détestait le ton de BFM TV et que son patron était un sale type. Selon un conseiller de l'Élysée cité dans le Figaro, cela ne correspond ni à la pensée ni à la façon de s'exprimer du chef de l'État. L'Élysée rappelle que François Hollande a récemment donné une interview à BFM TV lors de sa visite en Israël. Il aurait choisi un autre média s'il était mécontent de BFM TV, précise ce conseiller. André Manoukian et la chanteuse Myriam Abel continuent de s'envoyer des pics par médias interposés. Dans Closer ce week-end, André Manoukian estime haut et fort que la chanteuse n'a pas mérité sa victoire à Nouvelle Star. S'il reconnaît avoir été méchant avec elle, il se dit déçu de ce qu'elle a fait par la suite avec la voix qu'elle avait. Il fait notamment référence à la participation de la jeune fille aux anges de la télé-réalité. Pour sa part, Myriam Abel lui répond dans Téléstar. Elle trouve ça faux cul venant de lui qui a fait Danse avec les stars. Elle rajoute qu'à part juré à la télé, il n'a pas vendu beaucoup d'albums de jazz. Je pense qu'il est un peu frustré. Voilà, autant dire qu'il s'adore. Le nouveau single des Enfoirés sort aujourd'hui. Une chanson originale intitulée La chanson du bénévole. Le titre rend hommage au travail des bénévoles des Restos du Cœur. Vous allez sans doute reconnaître les voix de Patrick Bruel, M. Pokora et Christophe Maé. Moi j'ai mal au dos comme tout le monde, des coups de blues et mes ans dedans. On n'a pas trop mais on a du bol et nos vies chantent. On est bénévoles. Allez tous en chœur. La chanson du bénévole donc des Enfoirés, disponible en téléchargement dès aujourd'hui. C'est Goldman.
Non, pas écrit Non, par c'est Goldman pas cette Goldman année. pour une C'est fois. pas lui Non, Ah pour bon une fois, c'est pas lui. On termine avec le chiffre du jour. 25 000 € par mois, c'est ce que déclare gagner Cyril Hanouna dans une interview au JDD. Des déclarations qui ont fait polémique ce week-end car l'animateur précise que ça peut paraître beaucoup, mais par rapport à d'autres animateurs, c'est très peu. Il ne me reste pas grand-chose à la fin du mois. Voilà la phrase précise qui a choqué. Cyril Hanouna a précisé sur son compte Twitter qu'il s'agissait d'une mauvaise interprétation de ses propos. Bien évidemment, c'est beaucoup d'argent et je suis fier de payer autant d'impôts. Voilà pour la mise au point. Europe 1.